Donc, je suis Emmanuel Bardon, ou Manu, la majorité des gens m'appellent Manu. Je dirige l'ensemble Canticum Novum, qui est un ensemble assez singulier, parce que c'est un collectif de musiciens qui ont décidé de partager ensemble leurs cultures diverses et variées, leurs mémoires singulières, et ainsi raconter un petit peu ce qui nous rejoint tous, ces passerelles que l'humain a en capacité de faire. Voilà. Et donc on le fait avec tous nos répertoires de mémoire. J'ai la chance d'être issu d'une famille de musiciens, c'est une lignée, je fais partie de la 3e génération, il y a la 4e là, qui arrive, et 5e peut-être. En tout cas, le souvenir c'est papa sur son violoncelle à l'abbaye de Sylvanès, et j'ai une œuvre très précise, c'est les Bacanas Brasileiras de Villa-Lobos, une œuvre pour 8 violoncelles avec ses élèves. C'est un souvenir très présent. Ouais. C'est certainement la première émotion parce qu'elle est toujours présente. Après, il y en a eu des premières, il y en a eu beaucoup en fait. Alors mes parents évidemment parce qu'ils ont accompagné les choses et puis je suis tombé un peu dans la marmite quand j'étais petit. Mais c'est pas simple dans une famille de musiciens qu'on est très nombreux de se faire un prénom. On a un nom de musicien mais on n'a peut-être pas un prénom. Après, il y a eu des rencontres vraiment importantes. Il y a eu des rencontres avec des musiciens, évidemment. Jordi Savall, par exemple, qui a vraiment, à l'âge de 17 ans, quand j'ai découvert ce musicien, ça a plié un petit peu le chemin que j'avais décidé d'abandonner. J'avais décidé d'abandonner la musique et la rencontre avec ce musicien a apporté autre chose. La rencontre avec le chant, avec plusieurs chanteurs. Je pense à Maria-Christine Akir, par exemple, ou à différentes personnes que j'ai pu rencontrer. Et puis ensuite, j'ai envie de dire que finalement, il y a plein de petits rendez-vous comme ça dans la vie. Alors ça serait difficile de faire une liste exhaustive de tous les gens qui ont compté, mais il y en a tellement. Je crois qu'en tout cas, les derniers rendez-vous, c'est tous les musiciens qui m'accompagnent depuis un bon petit moment, qui sont très fidélisés à l'ensemble. Et je crois que ces rendez-vous-là et ces personnalités, elles sont tellement essentielles et elles continuent à être présentes dans ma vie au quotidien. Et finalement, on se dit, je me dis que j'ai plaisir d'imaginer de vivre avec eux. Donc ça, c'est des rencontres primordiales, vraiment, je pense. Ça, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple parce qu'avec Canticum, on chante et on interprète beaucoup de pièces où c'est marqué anonyme. Alors moi, j'aime beaucoup Anonyme. Il est extraordinaire. Vraiment. Après, il y en a d'autres. Il y a Marc-Antoine Charpentier qui m'aide à chanter aussi. Moi, je suis un baroqueux au départ, mais c'est vrai que je me suis habitué à la rencontre des cultures de la Méditerranée, des cultures d'Orient, du Proche-Orient, du Maghreb, etc., à ce que justement le droit de propriété ne soit pas présent et qu'on laisse juste une œuvre et qu'on la laisse comme étant quelque chose qu'on doit passer et qui doit continuer à vivre après nous. Ce qui fait voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Anonyme. Ouais. C'est notre capacité au dialogue qui est la plus belle œuvre, je pense, pour nous. Notre capacité au dialogue, à l'interculturalité. Ça relie, je n'ai pas un mot précis pour ça, mais je pense que notre capacité humaine à rentrer en dialogue avec l'autre, c'est ce qui nous est transmis et qui nous permet de transmettre derrière. Et ça, pour moi, c'est extra. Après, évidemment, il y a de temps en temps, on est face à d'autres œuvres dans lesquelles on est dans une émotion où on ne comprend pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est celle-ci. Demain, je dirais peut-être autre chose. Mais celle-ci, elle est importante. Allez, transcendance. Celui qui est là, qui vient, puis voilà. Ou celui qui est là, mais celui que je vais voir aussi, quand même pas mal. Ouais. Ouais. Et avant que le public vienne à la scène, je crois que c'est aux musiciens de venir au public. Donc, en tout cas, on passe 80 jours sur scène. Voilà, de temps en temps un peu plus, de temps en temps un peu moins. Donc ça veut dire qu'on passe en moyenne 300 jours en dehors de la scène et le public, il est dans ces 300 jours-là. Et il vient nourrir ce qu'on apporte derrière. Donc, voilà, là où il est, quoi. Mais donc ça veut dire c'est dans la vie de tous les jours, c'est dans du quotidien, c'est le voisinage, c'est les parents d'élèves de l'école, c'est les clients du boulanger du coin. C'est ça le public qu'on doit être en mesure de pouvoir comment dire, accompagner. Parce qu'on a un devoir en tant que musicien
de transmettre justement les petites mémoires dont je parle depuis tout à l'heure. Et c'est à cet endroit-là qu'elles se transmettent en premier, avant la scène. Après, l'événement de la scène, c'est génial, hein, c'est sûr, parce qu'on en a plein devant nous d'un seul coup. Dans le quotidien, on en a 2, 3, bon, voilà. Mais c'est ce public-là que j'aime. Ouais, voilà.